Bonjour mes frères et sœurs, que la paix et l'amour soient infiniment dans toutes vos vies. Réunissons-nous dans la gloire de notre Père Yeshua Mashiach pour rétablir l'amour dans toute cette planète. Aimons-nous les uns les autres, mes frères et sœurs. Alléluia, Amen. Paix et amour sur toutes vos vies. Amen. Laisse-moi te raconter, c'est l'histoire d'une personne qui a tout guidé. Laisse-moi t'expliquer la manière dont Dieu a tout guidé. En lui c'est vu la grâce de Jésus-Christ telle une blanche parure. Yeah. Laisse Dieu par toi marquer l'histoire. Mais où êtes-vous, soldats, au garde à vous, soldats, et si ce n'est pas nous, soldats, qui donc Yeshua a envoyé. Jésus. Que c'est lui le potier et toi l'argile. Que c'est lui l'ouvrier et toi l'outil. Mais où êtes-vous, soldats, au garde à vous, soldats, et si ce n'est pas nous, soldats, si donc Jésus a envoyé, réveillez-vous, soldats, car vient l'époux, soldats, réunissons-nous, soldats, son corps c'est nous, soldats de Yahweh.
Je viens à vous, mes très chers frères et sœurs, afin de vous apporter ce message concernant le jour de Noël, qui n'est pas du tout le jour de naissance de notre Messie Jésus-Christ. Car oui, mes amis, c'est un grand mensonge manipulé et maquillé par les anges déchus. Ne soyons pas ignorants et n'adhérons pas à ces fêtes païennes. Et vivons en Christ sur le chemin glorieux de ses pas. Déjà, Noël vient du latin natalis, qui signifie le jour de naissance. Mot apparu pour désigner une messe catholique célébrant la fausse naissance de Jésus-Christ. Voyez maintenant, les hindouistes, les musulmans, beaucoup de religions fêtent cette fête de Noël le 24. Le 25 décembre est l'anniversaire de Sol, le dieu soleil, obtenu d'un ancien rite baalisme que la Bible condamne totalement, chose non mentionnée dans notre Sainte Bible, et pourtant Paul l'a affirmé dans 2 Timothée 4, verset 4, que cette coutume tromperait les hommes, les égarant, en faisant suivre un évangile faible et sans puissance. Cette fête babylonienne n'est pas du tout la naissance de Jésus-Christ, sachant aussi que personne ne l'a fêté, même pas ses disciples, avant, pendant et peu après sa mort, ainsi qu'à sa résurrection. De plus, les bergers dans les champs, gardant les troupeaux toute la nuit, dit dans Luc 2, verset 8, voyez, à compter du 15 octobre, saison des pluies. En Palestine, les troupeaux étaient rentrés et mis à l'abri du froid jusqu'à la Pâque, début du printemps à l'époque, qui était une coutume juive de les sortir pour la fête. Pourquoi la date de naissance de Jésus n'est pas connue? Eh bien, tout simplement parce que sa naissance n'était pas aussi importante que sa véritable mission, nous redonner la vie éternelle par la coupe de son sang qui nous a tous libérés des fardeaux et chaînes que le serpent ancien Satan nous avait mis en malédiction par le péché originel d'Adam et Ève, le fruit défendu, qui nous avait tous sans exception rendus mortels et condamnés à l'enfer. Et la résurrection de Jésus est notre grande délivrance. Amen. Jusqu'à la fin des temps. Dieu n'a point mentionné dans la Bible la naissance du Fils de l'homme, car l'essentiel pour nous tous est de se concentrer sur la coupe du sang de l'agneau, versée pour nous tous, et sa résurrection pour nous redonner la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu d'amour tout-puissant, pour des siècles et des siècles. Frères, sœurs, ne faisons pas comme ces hypocrites, se disant en Christ, fêtant cette fête luciférienne, à du trop boire, trop manger ou excès en tout genre, qui sont offense à Dieu, qui apportent négativité et avenir dans toutes nos nations. Prions, louons, lisons la parole, utilisons tout ça positivement et renversons ce système gouverné par les anges déchus qui opèrent en ces fêtes des rituels, des sacrifices humains et autres. Et j'en passe. Mes amis, soyons tous unis dans l'amour et la connexion des uns avec les autres pour apporter grâce et paix à notre humanité. Faisons cette prière. Notre Père qui est aux cieux, et dans tous nos cœurs, toi qui es dans la délivrance et l'espoir, viens Père, protéger en ce soir d'horreur et de sacrifice tous les persécutés, fais échouer tous les aspects négatifs, détruis avec les anges serviteurs et nos prières brûlantes, tous les temples et autels sacrificateurs. Protège les victimes et prends-les sous ta coupe. Réveille-les et sauve-les afin qu'ils deviennent tous tes fidèles
disciples pour un réveil extraordinaire de toute ta création bien-aimée. Ne nous laisse pas entrer en tentation et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Merci mes amis pour votre présence et soyez tous bénis et fortifiés dans la force et la puissance de Jésus-Christ, notre Messie et Rédempteur de nos vies. Amen.